Pourquoi cette vidéo vous a-t-elle appelé? Pourquoi as-tu cliqué maintenant, alors que tu ne savais peut-être pas exactement dans quoi tu t'engageais? Il y a des moments dans la vie qui commencent tranquillement. Pas de signaux forts, pas d'indice évident, juste un sentiment. Une impulsion. Une traction intérieure. Et parfois, c'est précisément ce tyran silencieux qui vous amène au bord d'une vérité que vous avez longtemps ressentie, mais que vous n'avez jamais tout à fait nommée. Ce n'est peut-être pas un moment ordinaire pour vous. C'est peut-être l'une de ces transitions où l'on ne continue pas à courir, mais où l'on s'arrête. Et peut-être que vous n'avez pas choisi le symbole, peut-être que le symbole vous a choisi. Car l'univers ne parle pas en phrases. Il murmure en signes, en images, en répétition. Et surtout dans ce qui ne te lâche plus. Il ne vous montre pas toujours ce que vous voulez, mais toujours ce pourquoi vous êtes prêt. Les vieux symboles sont comme des portes. Ils portent des histoires plus anciennes que votre nom, plus anciennes que votre corps, peut-être même plus anciennes que votre vie actuelle. Ils ont été peints, rayés, façonnés, non pas pour l'esprit, mais pour l'âme. Pour la partie en toi qui se souvient, même si tu ne sais pas pourquoi. Et c'est à ce moment que tu es là. Pas un hasard. Pas avec désinvolture. Mais conduit. Peut-être avez-vous eu l'impression récemment que quelque chose en vous parlait doucement. Un désir qui n'appelle pas à des choses, mais à la profondeur. Par importance. Après un coup d'œil derrière le voile. Alors écoute bien. Parce que ce que tu as choisi vient de voter en retour. Le symbole qui vous a attiré est plus qu'un signe. C'est un miroir. Il porte un message que vous n'avez pas besoin d'imaginer, vous pouvez le ressentir. Et à ce moment-là, quelque chose de nouveau commence, la lecture silencieuse de votre propre profondeur. Dans le chapitre suivant, vous comprendrez pourquoi votre âme a toujours parlé en images, et pourquoi ce langage n'est pas inventé, mais rappelé. Plongeons ensemble dans l'art de la vision et de la compréhension intérieure. Maintenant, nous allons à quelque chose que vous connaissez déjà, même si vous ne l'avez peut-être jamais appris consciemment. Car ce dont nous parlons maintenant n'est pas une langue étrangère. C'est le vôtre. Le langage de ton âme. Ton âme ne parle pas en logique. Pas dans de longues explications. Mais en images. En caractères. Dans les sentiments. Dans des intuitions soudaines, que tu n'as pas prévues. Et qui savent quand même exactement ce dont tu as besoin. Quand une image vous touche sans que vous sachiez pourquoi. Si vous êtes attiré par un symbole, comme si ça t'appelait, même si tu ne connais pas son origine. Alors ce n'est pas un hasard. Alors c'est un souvenir. Les symboles semblent plus profonds que les mots. Vous avez besoin de mots pour expliquer. Mais un symbole vous reconnaît, avant même que tu ne t'aies complètement reconnu. C'est Jung a appelé ces archétypes. Il a parlé de symboles collectifs, qui vivent en nous à travers des générations. Comme le miroir de nos modèles intérieurs, de nos rêves, de nos changements. La spirale, le cercle, l'arbre, l'œil, le ressort, ce ne sont pas de simples signes. Ils sont des buts. Et si tu regardes à travers eux, tu te vois toi-même, pas comme tu en as l'air, mais comme tu es censé être. Parce qu'au fond de toi, tu portes déjà toutes ces images. Tu n'as pas besoin de les apprendre, tu ne peux que te souvenir. Rappelez-vous que votre âme vous parle depuis longtemps. Que tu savais déjà quand tu étais enfant, ce qui semble juste. Que tu as toujours ressenti, quand un signe est plus que le hasard. Et maintenant, en ce moment, peut-être que c'est la première fois que tu deviendras assez silencieux, pour entendre à nouveau cette langue. Ensuite, vous découvrirez 3 de ces anciens symboles. Et peut-être que tu sens tout de suite. Lequel d'entre eux vous appelle le plus? Car le symbole qui te trouve, ne parle pas seulement de toi. Ça te parle. Et peut-être, tu l'entends vraiment pour la toutième fois. Ensuite, je vous incite à vous connecter intuitivement à l'un des 3 anciens symboles. Ne regardez pas avec l'esprit, mais avec le sentiment. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui semble familier, même si vous ne pouvez pas l'expliquer? Car le symbole qui vous appelle aujourd'hui porte un message que vous seul pouvez recevoir en ce moment. Le premier symbole est la spirale. Elle apparaît partout dans la nature, dans les coquillages, les galaxies, les plantes, voire dans l'ADN. La spirale représente le chemin qui ne se déplace pas tout droit, mais en boucle. Pour le cycle de devenir, de faire, de revenir. Elle parle de changement, de maturité intérieure, de courage de lâcher l'ancien pour plonger plus profondément dans son propre être. Si le stérilet vous attire, vous êtes probablement dans une transition mentale. Quelque chose en vous s'efforce de se débarrasser, non pas pour devenir quelqu'un de nouveau, mais pour découvrir votre vrai moi. Le deuxième symbole est la clé. Un ancien signe d'ouverture, d'accès, de décision. La clé te rappelle que tu portes depuis longtemps tout ce que tu cherches, mais tu peux apprendre à ouvrir consciemment tes portes intérieures. Peut-être êtes-vous à un seuil de votre vie en ce moment. Vous devez peut-être que quelque chose est prêt à se montrer, mais cela nécessite votre permission intérieure. La clé représente la vérité, la connaissance et la confiance pour suivre votre leadership intérieur. Tout ce qui était fermé ne devait pas le rester. Le troisième symbole est l'œil. Pas seulement un organe visuel, mais un ancien symbole de la conscience. L'œil voit ce qui se trouve au-delà de la surface. Il regarde dans d'autres dimensions, dans les rêves, dans les miroirs, dans toi-même. Lorsque vous vous sentez attiré par l'œil, alors vous êtes prêt à voir plus clairement, vous-même, les autres, la vie.
Peut-être que vous vous réveillez d'une période de flou. Peut-être commencez-vous à vous rendre compte que vous ne détournez plus le regard, mais que vous regardez. L'œil vous appelle à vous réveiller, pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Chacune de ces élections correspond à une phase de la vie. Aucun n'est meilleur ou plus loin que l'autre. Il ne s'agit pas de hiérarchie, mais de résonance. Il s'agit de ce qui vous appelle maintenant, et de ce que vous êtes enfin prêt à entendre. Dans le chapitre suivant, vous apprendrez ce que votre choix de symbole révèle exactement sur votre état intérieur. Car votre symbole ne vous montre pas seulement quelque chose sur vous, il parle directement du cœur de votre besoin d'âme. Et ce besoin attend peut-être que vous le reconnaissiez vraiment depuis des années. Maintenant que vous vous êtes connecté à l'un des symboles, la lecture proprement dite commence. Parce que ton choix n'était pas un hasard. Elle est un miroir. Un écho silencieux de votre appel intérieur. Elle ne vous montre pas seulement une image, elle vous montre ce à quoi votre âme aspire. Qu'est-ce qui t'a attiré? Était-ce le mouvement de la spirale, la profondeur de la clé, la clarté de l'œil? Et si vous n'analysez pas cette attraction, mais que vous la ressentiez simplement? Votre symbole parle d'un besoin qui vit peut-être en vous depuis longtemps, silencieux, réservé, mais constant. Un besoin de guérison, de clarté, de réorganisation. Peut-être avez-vous envie de résoudre d'anciens schémas, de vous réorienter, de prendre votre place dans la vie de manière plus consciente. Peut-être que tu sens que tu dois lâcher quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. Ou que tu as enfin besoin du courage de dire une vérité qui a été silencieuse pendant bien trop longtemps. Le symbole qui t'a appelé aujourd'hui parle de cette profondeur. Il ne connaît pas de masque. Il ne s'intéresse pas à ce que tu représentes à l'extérieur, mais seulement à ce qui vit astérisque en toi. Et c'est précisément pour cela qu'il est si puissant. Imaginez un instant que votre symbole n'est pas seulement un signe, mais une porte. Et vous êtes juste devant maintenant. Qu'est-ce qui se cache derrière? Que sens-tu quand tu regardes le seuil? Quel souvenir, quel sentiment, quel désir résonne en ce moment? Ce n'est pas un exercice mental. C'est un contact silencieux avec votre réalité intérieure. Parce que ton âme parle en images, pas en arguments. Dans les sensations, pas dans les explications. Et c'est à l'instant même que vous commencez à comprendre à nouveau cette langue. Tu n'écoutes plus seulement, tu écoutes. Tu ne regardes plus seulement, tu vois. Dans le chapitre suivant, nous explorerons pourquoi vous avez peut-être longtemps porté un message calme en vous, mais vous n'avez jamais eu l'espace pour vraiment l'écouter. Maintenant, ça devient plus calme. Et plus profond. Car maintenant ton âme commence à parler. Pas avec des mots, mais avec la vérité. Peut-être que tu le sens depuis longtemps. Une idée. Une traction intérieure. Une question que tu n'as pas pu saisir, mais que tu n'as jamais pu lâcher. Quelque chose en vous a bougé, souvent en silence, parfois la nuit, parfois au milieu de la vie quotidienne. Et il y a toujours eu ce sentiment, il y a plus. Mais peut-être que tu ne pouvais pas le nommer. Peut-être que tu l'as repoussé parce que le monde était bruyant. Parce que tu as marché. Parce que tu pensais que ce n'était qu'une pensée fugace. Mais que se passe-t-il si ce n'était jamais une pensée, mais la voix douce de ton âme? L'âme ne parle pas dans les titres. Elle ne t'appelle pas avec du bruit, mais avec une vibration. Avec le silence. Avec des moments où vous avez soudainement la chair de poule, alors que rien de visible ne se passe. Avec une respiration profonde qui ressemble à une arrivée, sans but. Avec des larmes qui coulent, sans raison, et pourtant si pleines de vérité qu'elles n'ont rien à expliquer. Ces réactions ne sont pas une faiblesse. Ils sont ton oui intérieur. Ta perception la plus fine, ton expression la plus honnête. Si vous écoutez, non pas avec votre tête, mais avec tout votre être, votre symbole devient un enseignant. Un compagnon. Une sorte de miroir intérieur qui vous montre ce que vous avez oublié, mais jamais perdu. Et puis tu t'en rends compte, le message n'a jamais été nouveau. Elle était toujours là. Seulement cachée sous le bruit, sous la hâte, sous l'exigence de devoir tout comprendre. La sagesse que tu perçois maintenant est un retour. Pas une connaissance nouvelle, mais un souvenir ancien. C'est peut-être exactement votre invitation. Ne pas chercher quelque chose de nouveau, mais se taire pour entendre à nouveau l'ancien. Et silencieux ne veut pas dire calme. Calme signifie présent. Réveillé. Ouvert. Ensuite, vous apprendrez comment introduire cette connexion dans votre vie quotidienne. Comment non seulement comprendre le symbole, mais le vivre. Comment il devient un compagnon doux, comme une clé, comme une boussole, comme une lumière qui vous le rappelle, vous n'avez jamais été seul sur votre chemin. Tu n'as pas été avec toi-même pendant longtemps. Et c'est exactement là que tu reviens maintenant. Il est maintenant temps non seulement d'interpréter votre symbole, mais de vivre avec lui. Car un symbole n'est pas un signe statique. C'est un compagnon vivant. Une force qui se déploie lorsque vous lui donnez de l'espace jour après jour, moment après instant. Peut-être que vous portez votre symbole comme une amulette. Peut-être le trouverez-vous comme un dessin dans votre cahier, comme un petit objet dans votre poche, comme une image sur votre autel ou comme un croquis fin sur une note que vous redécouvrirez encore et encore. Il n'a pas besoin d'être grand, juste honnêtement. Cela peut être simple, seulement vrai. Chaque fois que vous le voyez, vous pouvez vous arrêter. Pas longtemps. Juste un souffle. Juste une petite question. Qu'est-ce que tu veux me montrer aujourd'hui? Vous pouvez considérer votre symbole le matin au réveil, non pas comme un objectif, mais comme une invitation.
Ou vous fermez les yeux le soir et faites-le apparaître devant votre œil intérieur. Demandez-lui comme vous demanderiez à un vieil ami, qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important en ce moment? Que puis-je lâcher? Vous n'entendrez pas toujours une réponse. Mais tu vas sentir. Et parfois, une sensation tranquille est beaucoup plus vraie que 1000 pensées. Si vous le souhaitez, commencez un journal symbolique. Il n'est pas nécessaire que ce soit un long texte. Juste quelques mots, une image, une pensée, une couleur. Quoi qu'il arrive, recevez-le sans censurer. Ainsi, votre symbole devient un miroir dans lequel vous voyez chaque jour un peu plus clairement ce qui grandit en vous. Car c'est sa vraie force, c'est une encre. Un centre. Quelque chose qui vous rappelle quand vous vous oubliez. Cela vous appelle quand vous vous perdez. Cela vous renforce si vous doutez. Votre symbole ne vous indique pas où vous devez aller. Cela vous rappelle comment vous voulez aller. En toute confiance. En lien. En se concentrant sur ce que tu as toujours été au plus profond de toi. Car votre croissance mentale ne se fait pas d'un seul coup. Cela se fait par petits mouvements. En répétition silencieuse. Dans la volonté de se rencontrer, encore et encore. Et ton symbole suit ce chemin avec toi si tu le laisses faire. Dans le chapitre suivant, nous examinons le moment où le symbole lui-même devient quelque chose de plus grand, un tournant. Vers un portail à travers lequel vous ne vous contentez pas de regarder, mais de traverser. Parce que parfois, une seule image suffit à mettre en mouvement quelque chose que vous avez ressenti toute votre vie, mais que vous n'avez jamais nommé. Il y a un moment où un symbole n'est plus seulement un signe, mais un tournant. Un moment où tu te tais à l'intérieur, mais pas pour écouter, mais pour dire « oui ». Pas fort, pas dramatique. Un oui silencieux. Un accord avec ce que vous avez reconnu. Une admission du message qui t'a trouvé. C'est là que commence le changement. Pas parce que tu as appris quelque chose de nouveau, mais parce que tu te permets à nouveau. Parce que vous êtes soudainement prêt à ne plus travailler contre vos connaissances intérieures, mais d'aller avec lui. Un symbole n'est pas seulement un indice. C'est un catalyseur. Cela ne vous montre pas seulement ce qui est. Ça te déplace là où tu peux être. Il ne vous appelle pas seulement. Il t'accompagne. Si tu oses suivre. De nombreuses personnes qui se sont lancées dans le travail avec des symboles racontent un moment de profonde clarté. Certains disent qu'ils ont soudainement compris ce que représentait vraiment un vieux sentiment. D'autres parlent d'un nouveau courage, une paix silencieuse qui est venue, pas parce que quelque chose a changé à l'extérieur, mais parce qu'il y avait enfin quelque chose à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de bouleversement extérieur pour renverser votre vie. Il faut une compréhension intérieure qui donne l'impression de rentrer à la maison. Et parfois, une seule image suffit pour cela. Une image qui vous rappelle. Une image qui vous appelle. Une image qui vous rend perméable à cela, ce que tu es depuis longtemps. Vous n'êtes pas passif dans ce processus. Vous n'êtes pas un spectateur de votre développement. Vous êtes l'espace dans lequel cela se produit. Ton choix, ton écoute, ton oui. C'est le pouvoir qui transforme tout. Et peut-être que tu sens en ce moment, que tu ne peux plus retourner dans l'ancien non-savoir. Parce que tu as trop vu, trop ressenti, trop reconnu. Dans le dernier chapitre, nous fermons la boucle. Là, vous comprendrez pourquoi cette icône ne vous a pas trouvé par hasard, mais pourquoi il a toujours attendu en toi, à ce moment précis, dans lequel tu te souviens, que tu es prêt. Et maintenant, respire profondément pendant un moment. Laissez agir le silence, les mots, les images, et surtout, le symbole qui t'a appelé. Parce que peut-être que tu le sens très clairement entre-temps. Tu n'as pas simplement choisi. Tu as été élu. Pas dans le sens du hasard, mais dans le sens d'un souvenir, qui était enfin prêt à être entendu. Ton âme a depuis longtemps su. Ce qui est devenu visible aujourd'hui. LY a conduit doucement. Pas avec la pression, pas avec du bruit, mais par des signes, des sentiments, de petites vagues de désir. Et aujourd'hui était le moment où, sur lequel tu étais prêt à écouter. Ton symbole te connaît. Il connaît votre rythme, ta transformation, ta lumière intérieure, même si c'était parfois caché. Il parle le langage de ta profondeur. Pas pour vous enseigner, mais pour te rappeler. Portez-le avec conscience. Pas comme étiquette. Pas comme bijou, mais comme un signe vivant. Pour vous rappeler qui vous devenez, si tu arrêtes de t'esserder. Peut-être que tu veux le mettre à un endroit, qui vous reçoit tous les jours. Peut-être que tu le dessines. Rêvez-le. Peut-être que tu le portes tranquillement dans ton cœur. Peu importe comment il se déroulera, si tu lui donnes de l'espace. Car qu'est-ce qui serait, si ce symbole n'était que le début? Un premier indice? Un appel délicat? Que serait-il, quand ton âme est déjà prête? Pour les prochaines étapes, qui mènent encore plus bas, encore plus silencieux, encore plus clair. Ensuite, il n'y aura pas de retour. Juste un aller de l'autre. Avec plus de conscience. Avec plus de confiance. Et avec la certitude. Vous êtes sur la bonne voie, parce que tu commences enfin à t'écouter.